La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille, un papa qui me confie l'histoire en question de dire à nos parents de vraiment sensibiliser leurs enfants. De dire à nos parents de vraiment sensibiliser nos enfants. Aujourd'hui, on a la tendance de voir des gens qui disent sacrifice. Oui, sacrifice. Donnez manger aux enfants. Donnez manger aux enfants. Donnez manger aux enfants. Venez, vous allez écouter. Sensibilisez vos enfants que si quelqu'un d'autre vous donne de la nourriture, que vous ne connaissez pas la personne, faites attention. Ne mangez pas cette nourriture-là. Ne mangez pas cette nourriture-là. Aujourd'hui, faites attention. Faites attention. Je le dis en même temps. Surtout en Afrique même là. On voit des enfants qui sont là, on dit oui, sacrifice, va donner gnomi à telle personne, va distribuer tel bonbon, tel ceci, tel cela aux enfants. Vous ne savez pas, quand ils finissent de distribuer là, c'est quoi les gens prennent aux enfants. Vous ne connaissez pas. La famille, on va vraiment relater où un inconnu faisait des sarakas, ce qu'on appelle sarakas, les sacrifices, aux enfants. Et ces enfants-là vraiment tombaient malades. Et ces enfants-là tombaient toujours malades. Quand lui, il donne des sarakas, il fait ses dons. Quand les enfants consomment, dites-vous que dans la semaine ou 2 jours, 3 jours, je suis là, les enfants tombent malades. Si vous ne faites pas attention, ces enfants-là meurent. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant que je relate l'histoire, j'ai dit toujours dans mes vidéos, il n'y a pas une vidéo, s'ils n'ont pas encore payé mon téléphone, je vais toujours annoncer, ça va vous embrouiller dans vos têtes. Mais c'est la vérité, je vous dis. Vous m'aimez, vous aimez les histoires que les gens viennent me confier et puis je viens relater. Vous aimez ça. Quand je dis je vais jouer leur voix, vous dites non que oui, leur voix n'est pas intéressante à écouter. Mais moi, je prends mon courage, je viens relater les histoires qui ne me concernent pas, les histoires même, je ne suis pas l'auteur propriétaire de ça. Je relate pour que ça puisse rentrer dans l'oreille de tout le monde. Mais je vous dis, mon portable en panne. Je vous dis, aidez-moi pour que je puisse changer mon téléphone. Je ne vois pas personne. Vous avez dit, Seigneur, l'homme noir, quand tu lui dis pas, il va te dire pourquoi tu n'as pas fait annonce. Mais on fait les annonces, ça fait plus de 2 semaines. On est dedans. Personne ne réagit. Merci beaucoup. La famille, vous qui êtes sur ma page Facebook aussi, je vous dis, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui regardez mes vidéos quand même, vous qui regardez un peu quand même, cliquez sur le lien qui est en haut de la vidéo. C'est ma chaîne YouTube, c'est la vidéo de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas, likez, laissez les commentaires, partagez pour me donner un peu de force pour que ça puisse vraiment sensibiliser tout le monde. La famille, aujourd'hui, nous sommes sur une histoire des enfants qui mangent n'importe quoi ou n'importe comment. Des enfants qui prennent manger la nourriture, des sacrifices des gens, des inconnus. S'il vous plaît, il est temps de parler à vos enfants. On dit, voici un monsieur qu'ils l'ont attrapé. Ce monsieur-là, c'est lui qui a dévoilé comment il faisait pour prendre la chance, pour prendre la grâce, pour prendre l'âme de ces personnes qu'il tuait. Voilà comment le monsieur, il dit, lui, il avait son magasin de commerce. Il faisait son commerce jusqu'à son commerce a chuté. C'est tombé. Donc, comment il va faire? Il allait voir vraiment un marabout. Le marabout a dit non, il y a des choses à remplir. Comment? Lui, il a vu que oui, pour remplir d'abord, c'est l'argent. Lui, mais il n'a pas l'argent. Au fur et à mesure, le temps qui passa, il tombe dans un groupe où on lui propose pour dire non, que oui, voyez ce que tu vas faire pour que on puisse te donner de l'argent, tu puisses avoir de l'argent. Il a dit c'est quoi? On dit faire semblant de dire non, que oui, tu fais saraka, tu fais sacrifice. Souvent même là dans son quartier ou soit à quelque part, il peut dire non que oui, j'ai fait un don. Ou soit venez ici, j'ai payé bœuf, j'ai payé mouton. Oui, souvent mais il paye les poulets, il partage aux gens. Ils n'ont qu'à aller manger chez eux. Faites attention. On n'a pas dit nous les Africains, on aime c'est-à-dire on aime le bonheur, mais on ne sait pas derrière conséquence de ce qu'on dit gentillesse là. Derrière gentillesse là, il y a quelque chose de grave que souvent d'autres cachent. Or, le monsieur en question, on dit il est tellement gentil. Mais si on dit lui, là, peut tuer une mouche, tu ne peux pas croire.
Quand on dit lui, il peut tuer une mouche, tu ne peux jamais imaginer que lui, il peut tuer une mouche. Et voilà comment il est rentré dans ce groupe-là, où on lui a dit non, que oui, fais des sraka, fais les dons, fais ceci. Ceux qui vont consommer tes dons, ceux qui vont prendre ce don pour faire quelque chose à ça, là, tu prends les chances et tu nous envoies. Nous, on travaille ici, ça, on te donne de l'argent. Et aussi, surtout même les enfants que vous les voyez, puis vous les donnez, oui, ça, tiens, papa, tiens, ça, c'est pour toi, fais ceci, fais cela. C'est si les enfants même que ça marche que les grandes personnes. Par exemple, enfant là, il est encore frais, il n'a pas encore fait des bêtises. Ouais, il n'a pas encore fait des bêtises. Nous, regarde nos générations là, masturbation va tuer les gens. Tout ça dans ta main, mais tes crapons sont déjà finis dans ta main. Oui, ça là même, t'as quelle chance? Au moins, c'est les enfants qui ne connaissent pas ça là, c'est eux qui ont la chance. Donc lui, il passait son temps à payer les bonbons, oui, à payer des choses. Il peut venir comme cela. Et puis, il y a une femme, si elle est en train de vendre les gnomis, les trucs, c'est qui les gens aiment beaucoup là. Pareil, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire. Les galettes, les beignets, les haricots, des trucs comme cela. Il arrive là-bas et puis il dit, madame, ça c'est combien? Elle dit tout, c'est-à-dire elle dit son prix. Il paye et puis il dit, venez manger. Il commence, et puis lui-même, il prend et puis il commence à distribuer. Il commence à distribuer, et puis les gens viennent. Déjà, quand il donne comme cela, toi, tu as fini de manger, dis-toi que c'est fini pour toi. Or, quand il veut faire ça, là, on dit le monsieur en question, il fait jamais ça lui-même dans son quartier. Il peut quitter ici pour aller dans autre commune. Il peut quitter ici pour aller dans autre ville pour faire ce genre de travail-là. D'ailleurs, c'est dans ça. Le monsieur a commencé à prospérer, a commencé à avoir la gloire. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Des années plus tard. Voilà comment. Il a fait ça aux enfants d'un quartier. Et l'enfant est tombé malade. Les enfants qu'il a fait, d'autres sont tombés malades, d'autres sont morts. Mais il y a d'autres, eux, ils ont dit non, qu'il a fait ça là. Où les enfants seront mourir, ils vont aller consulter. Et voilà comment ils sont allés consulter. Dans consultation, c'est sorti là-bas que il y a un monsieur qui fait le don. Le don qu'il fait là, c'est-à-dire quand il te donne main à main, toi tu es foutu comme ça. Soit c'est ta grâce qu'il prend. Si ta grâce même est vraiment puissante qu'il peut utiliser et après il peut repasser encore utiliser, eux ils utilisent. Mais quand ils voient que toi ta grâce est petite comme ça, c'est-à-dire c'est petite grâce comme ça, tu es sur toi là, il prend la grâce là, dis-toi que toi tu tombes au front en même temps. Donc, ils ont consulté là-bas, c'est là-bas, ils ont vu que oui, il y a un monsieur qui fait ça. C'est-à-dire, il est dans telle loge qui est en train de faire ravage dedans. C'est lui qui est le pion sur dans ce loge-là, celui qui envoie des armes, celui qui envoie c'est-à-dire tout ce que eux ils veulent là. C'est lui qui sent la chasse et qui envoie ça. Que ce gars a l'argent. De temps en temps, il vient ici dans ce quartier. Or, par jour, il doit donner au moins 5 nourritures. C'est-à-dire 5 sacrifices, 5 personnes. Il doit donner ça à 5 personnes. Donc, c'est comme ça qu'il faisait. C'est-à-dire, si vous avez donné, vous les 10 là, parmi les 10 là, c'est 5 qu'il va prendre. Mais si vous avez donné, vous les 100 là, parmi les 100 là, c'est 5 personnes qu'il va prendre. Donc, lui, c'est son contrat que lui, il a signé dans les loges. Voilà les parents, ils ont fait, c'est-à-dire, les sacrifices, leur fils est resté en vie. Voilà comment eux disent au président des jeunes que, ah ouais, c'est qui se passe ici. Faisons attention, si on voit un monsieur qui est en train de donner manger aux enfants, les enfants n'ont qu'à crier que c'est lui qui est là, et les gens vont l'attraper. Mais on ne sait pas c'est qui au juste. Donc c'était dans bouche-oreille, c'est rentré dans la tête des jeunes, tout le monde était au courant dans le quartier. Imaginez-vous, toi, malheur pour toi, tu veux rendre service à un enfant, dans le quartier là, tu as l'heure. tu as les leaders. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. 6 mois plus tard, je vous dis 6 mois plus tard, le monsieur dit 6 mois plus tard, le même mec est venu. Le même mec est venu. Il a payé les croissants. C'est que nous les Africains, d'autres mangent ça rarement. Des croissants, des choses, tout ça là. Il a envoyé, il est en train de partager. Voilà des jeunes qui étaient assis là-bas qui ont remarqué ça. Mais ils sont allés vers le monsieur, entourer le monsieur. Tu ne bouges pas ta voiture. D'autres même là, ils ont commencé même, d'autres même, ils ont commencé à casser vite même de la voiture. Le quartier est sorti.
Le quartier est sorti. Les enfants, d'autres, c'est-à-dire le fils même qu'ils ont soigné, parmi les 5 qui n'est pas mort, il y a 3 qui sont morts, il y a 2 qui ne sont pas morts. Les 2 ont reconnu le gars pour dire oui, c'est lui là qui nous avait donné la nourriture là, c'est lui. Quand on jouait ballon, c'est lui là. Aïe. On dit, bien avant même que la police va venir d'abord là. On dit, le gars, ils l'ont fabriqué propre. Les jeunes l'ont fabriqué propre. On dit, l'homme du 671. On dit, ils l'ont frappé jusqu'à le gars, il est couché. Mais il résiste encore. On le frappe. D'autres me prennent, eux, ils prennent même, je ne sais pas quel genre de bâton, on le tape. On le tabasse même. Mais il résiste encore. Et ils l'ont frappé jusqu'à... Ils l'ont frappé même pour soulever. Seulement, quand il veut soulever son doigt, il fait comme ça. C'est là on sent que oui, ce gars-là, il vient encore. On vient le frapper. On dit quand la police même est venue là même, pour venir arrêter ce monsieur-là même, on voit le monsieur, mais non, on ne peut pas l'arrêter. C'est l'ambulance qui est venue prendre le monsieur. C'est l'ambulance qui est venue prendre le monsieur. Malgré ça, là, on dit les jeunes, même les présidents de ce quartier-là, des jeunes, il s'est levé, il allait, même où le gars était couché même à l'hôpital, ils sont allés là-bas pour dire, lui là, c'est nos clients. Lui là, c'est nos clients. Voyez ce qu'il faisait. Voyez ce qu'il a fait. 3 enfants sont morts à cause de lui. On allait consulter, gars, c'est lui qui faisait ça. Et c'est là maintenant. Il dit, on dit les jeunes de ce quartier-là veillaient seulement à côté, dans sa chambre là, où il était couché là. Les gars veillaient là-bas. Oh, non, ils n'ont pas laissé. Le gars retrouve sa santé. C'est là qu'il va dévoiler le secret. Comment il a fait et puis comment il est rentré dans ce loge. Comment il a fait ceci et puis il s'est retrouvé dedans. La famille, c'est pour vous dire aujourd'hui que le monde est risqué. Dites à vos enfants, quand un inconnu s'approche à eux, quand on leur donne de la nourriture, on leur donne l'argent, même des pièces d'argent là, évitez ça. Parce qu'aujourd'hui, là, même simple téléphone, on peut passer par là pour t'avoir. Simple téléphone, on peut passer par là pour t'avoir. Donc, les pièces d'argent qu'on vous donne comme saraka, comme sacrifice. Vous connaissez derrière sacrifice, c'est qui est dedans? Vous connaissez derrière sacrifice, c'est qui est dedans? Souvent, même les pauvres personnes, ceux qui mendient, c'est-à-dire ceux qui mendient là même, d'autres aussi ne sont pas simples. D'autres aussi, ceux qui sont simples, comme ceux là, qui sont dans les vrais problèmes, eux, ils prennent des pots cassés comme ça. Eux, ils prennent des pots cassés comme ça. Faisons attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est des histoires comme ça que les gens viennent nous confier et puis c'est ça qui nous aide. Mon habit là, c'est quoi ça? C'est le grossi, hein? Ah, yo. Moi, de Côte d'Ivoire qui me flottait là. Un coup comme ça, c'est de... Ah. donc, du coup, faisons attention. Dieu merci pour moi, mais il n'y a pas... Pour moi, mais mon maillot est bon, hein? Il n'y a pas étoile. C'est bon. Donc, si on a 10 étoiles, moi, dans mon esprit, c'est 10 étoiles. Donc, alors, on a 3 étoiles. Donc, il n'y a pas étoile. Donc, je pense que c'est 3 étoiles. Au moins, s'il y avait 2 étoiles, je dirais, il allait chercher à mettre 3. Mais il n'y a pas étoile. Donc, et Rossi, tu as toujours des stratégies. Il n'y a pas étoile. Donc, ça, c'est dans mon esprit. Vous qui regardez le football, surtout, vous savez que nous, la Côte d'Ivoire, on a 3 étoiles. Donc, faisons attention. Faisons attention. Conseillez vos enfants, sensibilisez vos enfants matin, midi, soir. Arrêtez mais de saluer les inconnus. C'est-à-dire, main à main comme ça. Faites attention. Même on laisse les jeunes, on laisse les enfants, nous-mêmes, entre nous. Main à main là. Évitez beaucoup. Évitez beaucoup. Quelqu'un va venir, tu ne le connais pas, quand il vient, il te salue, ça va. Et puis tu le regardes comme ça, tu te dis, mais lui là, il me salue, pourquoi? Tu ne sais pas, il a appris quoi en toi? Simple salutation seulement. Toi, tu ne connais pas quelqu'un, puis il vient te saluer, mais toi, tu sais, souvent, mais on te surprend. D'autres me vous disent, hey, ça va, mais il y a longtemps. Hein. Toi, mais tu dis, mais lui là, il le connaît où? Il dit, mais tu ressembles à mon frère. Oh, c'est faux. Simplement, la main qu'il a mis dans ta main là, c'est gâté pour toi. C'est gâté pour toi. Il a pris ta chance. Tu es au courant, tu as lu-le. Ah oui. Tu es au courant, tu vas lire-le. Faisons attention. Attention, attention. Attention, attention. Le Dieu est risqué. On ne finit jamais d'apprendre des choses qui se passent si c'est hier. Histoire d'une autre personne, ça peut encore sauver 2 personnes, ou 3 personnes, ou 10 personnes. Dans le Dieu est là, on ne finit jamais d'apprendre. Le Dieu est risqué. Je vous demande pardon. Soyons vigilants, sinon on va se virgile. Si tu n'es pas vigilant, mon frère, tu vas être virgile sur cette terre. Donc, ma famille, je ne vais plus faire les longues vidéos quand même. Je vais raccourcir ça.
Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, quand même, faut t'abonner, mais n'oublie jamais la participation, les SOS que je lance concernant mon téléphone. Sciencez quand même, s'il vous plaît. Sciencez les papas, les mamans, les frères et sœurs. Sciencez quand même que vous aussi, Béjo, que vous aimez là, il a un problème de téléphone. Aidez-moi à quand même résoudre le problème de mon téléphone, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Il y a qui? Pere Bayaba Go. Je lui demande pardon. Je ne sais pas c'est quel genre de. Tous ces langues que je connais là, que je vais. Sabari, on est dedans, pardon. Un seul, une seule. Plusieurs lots quand même pour moi. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.